Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 7 mai 2025. Ce matin, je suis tombé sur 7 et sur mon téléphone, il est marqué 7h07, 7 mai. J'ai vu que de 7. J'étais pas d'accord. Mon regard, il est tombé dessus. Sur le téléphone, j'ai dit ok, c'est la journée du 7. 7. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Soyez bénis les gens en ces jours difficiles. Que Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. On arrive au bout, les gens. Que notre fin soit une fin heureuse. Petite lecture que je partage avec vous. Alors, je suis tombé sur le verset 48 du chapitre 39. Allez, c'est parti, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika la gloire et pureté à toi, Seigneur éternel. Je suis un peu fatigué, j'arrive pas à dormir. J'ai un couple de jeunes là. Leur lit et mon lit, c'est qui nous sépare. Je vais pas tout te raconter parce que je vais te choquer. C'est insupportable. Insupportable. Hier, je t'en parle même pas. Je suis dû aller, moi, après ma salade et ma lecture, j'ai dû aller je me suis reposé un peu. Je fais un rêve bizarre d'ailleurs. Enfin, bizarre, je crois que c'était encore une attaque. Chez les mêmes, hein, ceux qui appartiennent à... Bref. Donner de... Ouais, qu'il y en a en ce moment, ils en prennent d'acier dans la gueule comme ça pour les... c'est... Ils m'ont entouré en fait. Je parlais, j'étais mon... Ouais, je te raconte un petit peu ma vie, c'est pas grave. J'ai, ma voix était étouffée en fait. Quand je dis étouffée, c'est pas qu'on m'entendait pas. J'avais du mal à parler, comme si qu'on m'étranglait en fait. Ils se sont regroupés autour de moi et leur leader, on va dire, hein, les gens de la communauté maghrébine en fait. Et je lui dis écoute bien, écoute-moi. Et j'ai forcé pour que je vous jure, on aurait dit qu'on étranglait une poule. C'est pas la première fois, j'ai souvent des... Bref. Et je lui dis, écoute, regarde le ciel. Et je regarde les yeux, je lève les yeux vers le ciel, je voyais le ciel et les étoiles. Et je lui dis, par celui qui a créé les cieux et la terre et de ce qu'il est entre les deux, que celui de nous deux qui ment, et Dieu le frappe et qui frappe sa famille avec. Ils se sont tous calmés. Et lui, il n'arrivait plus à parler. Tiens, j'étais en train de... Et moi, je luttais pour lui dire ça. Ouais, c'est spécial quand je fais ce genre de récit. Moi, je chutais de la tour Eiffel. Quand j'atterris au sol, je me réveille. Je lutte, je glisse comme ça en haut de la tour Eiffel. Ouais, je sais, je fais des rêves bizarres en fait. Subhanallah al-azim. Même dans mon sommeil, il m'empêche de parler. Subhanallah al-azim. Bon, les gens. Si je vous racontais les rêves que je fais, à chaque fois on m'empêche de parler. Subhanallah al-azim. Il m'empêche de prononcer le nom de l'Éternel. Par sa grâce. Je lutte, mais j'y arrive. Et après, tout. Tu vois, ils sont... Allez les gens. Au nom d'Allah le Père, le son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur la famille du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-azim al-karim, ha, mim, ayn, sin, qaf. Ya Rabbi, zidni ilman. Bon, je vais essayer de le mettre comme ça, peut-être plus facile pour moi.
Alors on nous dit, verset 48, chapitre 39, les gens, allez c'est parti. Et les méfaits de ce qu'ils ont acquis leur apparaîtront, et ce dont ils se moquaient les enveloppera. Alors, quand une contrainte touche l'humain, il nous invoque. Puis quand nous lui accordons un bienfait procédant de nous, il dit « Je l'ai seulement reçu en vertu d'une science. » Bien plutôt, c'est une épreuve. Cependant, vraiment, la plupart d'entre eux ne savent pas. D'autres, avant eux, se sont certes exprimés ainsi, alors ce qu'ils avaient acquis ne leur a pas servi. Alors les méfaits de ce qu'ils avaient acquis les ont atteints. Et ceux qui se sont enténébrés d'injustice parmi ceux à venir seront touchés par les méfaits qu'ils auront acquis, incapables d'avoir le dessus. Ne savent-ils pas qu'Allah le Dieu dispense la subsistance à qui il veut et il l'évalue? Hein, d'accord? Et il l'évalue. La nourriture spirituelle. D'accord? Donc contrairement à ce que disent les synagogues et les mosquées, hein, les synagogues, depuis les synagogues, les rabbins, les raves disent que lire la Torah seule est une source d'égarement, et c'est ce qui est dit aussi dans les mosquées. Lire le Coran seul, sans la sunna, est une source d'égarement. Alors que Dieu dit, ne savent-ils pas qu'Allah, le Dieu, le Père, béni soit son nom, dispense sa subsistance à qui il veut, et il l'évalue. Vraiment, en cela des signes pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Dis à mes serviteurs, qui avaient été excessifs envers vous-même, ne désespérez pas de l'amour rayonnant d'Allah, le Dieu. Vraiment, Allah, le Dieu, nous couvre tous les manquements, pardon. Vraiment, lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. Repentez-vous auprès de votre Seigneur et venez en paix. Venez en paix à lui avant que la correction ne vous vienne, car vous ne seriez pas assistés. Aslimu, lahu, aslimu, d'accord? C'est pas soumettez-vous, c'est venez en paix. Et suivez l'excellence de ce qui est descendu jusqu'à vous de la part de votre Seigneur, avant que la correction ne vienne à l'improviste, sans que vous en preniez conscience. Et qu'une âme ne dise, quelle affliction! Pour ce que j'ai négligé à l'égard d'Allah, le Dieu, le Père, je me trouvais parmi les railleurs. Dieu va les cerner par leur sujet de moquerie. Ou encore qu'ils ne disent, si Allah, le Dieu, m'avait guidé, j'aurais été parmi ceux qui prennent garde. Dieu guide ceux qui se laissent guider et il égare ceux qui se laissent s'égarer. Ou enfin qu'ils ne disent au moment de voir la correction, si seulement il m'était donné de revenir, je serais parmi les excellents. Pardon les gens, je suis désolé. Bien plutôt, mes signes te sont certes parvenus et tu les as démentis, tu t'es auto-magnifié et trouvé parmi les dénégateurs. Au jour de la résurrection, tu verras ceux qui ont menti sur Allah le Dieu, la face noircie. Dans la GN, n'y a-t-il pas un séjour pour ceux qui s'auto-magnifient? Et Allah le Dieu sauvera dans leur lieu de réussite ceux qui ont pris garde, leur lieu de réussite, ceux qui ont pris garde. Le dommage ne les touchera pas et ils ne s'attristeront point. Allah le Dieu, créateur de toutes choses, et lui garant de toutes choses. À lui les moyens de mettre en mouvement les cieux et la terre. Ceux qui ont démenti les signes d'Allah sont ceux qui s'abîment. Les cieux et la terre, l'esprit et le corps. Les cieux et la terre, bien sûr, cette terre que l'on foule. D'accord. Ton esprit et ton corps. C'est lui qui envoie un vent de miséricorde ou un vent pour frapper ces dénégateurs. C'est lui qui nous met en mouvement, qui nous montre le chemin. Or, il t'a été inspiré comme à ceux qui t'ont précédé. Si tu codéifiais, si tu associais, sûrement ton œuvre serait vaine et tu serais alors, certes parmi ceux qui s'abîment, bien plutôt, adore Allah le Dieu et sois parmi les reconnaissants. Or, ils n'ont pas évalué Allah le Dieu.
à sa vraie valeur. Et au jour de la résurrection, il étreindra la terre entièrement et les cieux seront repliés dans sa droite. Dieu va renouveler les cieux et la terre, et là encore, d'accord, il étreindra la terre, il va choper tous les humains, tous ceux qui sont en forme humaine, génie et adamique. D'accord. Et les cieux seront repliés dans sa droite, et les esprits, sa droite, le spirituel. Immersion insondable en lui, lui sublime au-delà de ce qu'il codéifie. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. Et il sera soufflé dans la trompe. Alors, ceux des cieux et ceux de la terre s'évanouiront comme frappés par la foudre, sauf qui Allah le Dieu voudra. Puis en eux, il sera soufflé une autre fois, et les voilà alors debout dans l'expectative. Ceux des cieux et ceux de la terre. Alors, voilà, il y a aussi une vie dans les cieux, mais peut-être que Dieu parle de nous et de notre double, d'accord, notre épouse, notre âme, d'accord. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, et l'écriture sera exposée. Qu'attendent-ils? Que l'écriture leur soit révélée, que le Coran leur soit révélé. Il leur sera entièrement révélé. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, subhanallah al-azim, et l'écriture sera exposée. On amènera les prophètes. On amènera les prophètes. Et les témoins, ceux qui les ont suivis. Et on décidera entre eux par la vérité. Ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Il parle de la terre. Attendez votre Mashiach, votre Mehdi et Casimir. D'accord, ils vont tous revenir. C'est pour ça que d'ailleurs, dans d'autres chapitres, Dieu parle de beaucoup de ces messagers et prophètes, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Il dit par exemple Abraham et dans les Sibas, comme ça de mémoire les gens, hein, est un véridique et il l'est également dans l'ultimité. Il le sera dans l'ultimité parmi les véridiques, etc. Il en cite d'autres comme ça. D'accord? Parce qu'ils vont tous revenir finalement. Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Hein. Donc tu peux attendre que Jésus revienne avec son épée et que le Mashiach revienne et que le Mehdi vienne, tout ce que tu veux. Dieu, il te dit, et la terre resplendira de sa lumière. La vérité. Il ne restera que sa face. D'accord? Le mensonge aura disparu. La lumière de son Seigneur. Et l'écriture sera exposée. On amènera les prophètes et les témoins. Bon, voilà. Et on décidera entre eux, hein, les humains, par la vérité, al-haq, rien d'autre. Et ils ne seront point ténébrés d'injustice. Hein. Dieu n'est pas tu vois, rajouter les choses, d'accord, ou couvrir, d'accord, injustement les humains. Chacun viendra avec son livre. Chaque âme sera rémunérée selon ce qu'elle aura accompli. Ben voilà. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Lui, l'infiniment savant de ce qu'ils font. Les dénégateurs seront poussés par groupe dans la géhenne. Et quand alors, ils y parviendront, ces portes seront ouvertes. Et ces gardiens leur diront, des messagers choisis parmi vous, ne sont-ils pas venus à vous? Toi, comment tu fais si Momo il est venu il y a 1400 ans, 1500 ans maintenant? Comment tu fais? Est-ce qu'il est venu à toi? Non, tu vois bien. Dieu, il frappe pas, d'accord? Une nation sans envoyer à elle, d'accord, un messager. Tu vas pas lui dire, il est venu il y a 1500 ans. D'accord? Il s'en est passé des choses depuis 1500 ans, alors que c'est 1000 ans en plus. C'est marqué dans tous ces livres. C'est 1000 ans d'existence. Après, c'est reset. D'accord? Donc tu pourras lui dire, oui, moi, on m'a dit il a dit, Seigneur, moi, j'ai fait comme j'ai pu. Non, t'as envoyé un messager.
Les dénégateurs seront poussés par groupe dans la GN. Et quand alors ils y parviendront, ces portes seront ouvertes. Et ces gardiens leur diront, des messagers choisis parmi vous ne sont-ils pas venus à vous? Alors, pas venus à vous. Vous communiquant les signes de votre Seigneur et en vous avertissant de la rencontre de ce jour que voici, ils diront, si. Vous avertissant en été ses mains. Yatikum, rasulun minkum. D'accord? Regardez, ils ont, en vous avertissant, ça, c'est pas ça. Yati. Ne se sont-ils pas présentés à vous? Parce que, évidemment, comme leur prophète, il est venu il y a 1500 ans, ils peuvent pas dire présenté à vous. Alors que le mot, c'est alam yatikum, présenter. C'est pas avertir. Le mot, c'est présenter à vous. Donc tu pourras, d'accord, dire à Dieu, non, moi, il s'est pas présenté à moi. Désolé, je ne l'ai jamais vu. Le mot exact, c'est ça. En vous avertissant, après oui, vous avertir, voilà. Des messagers choisis parmi vous ne sont-ils pas, j'ai confondu, excusez-moi, ne sont-ils pas présentés à vous et venus à vous? Après, c'est pour vous avertir, pardon les gens, désolé, autant pour moi, je me suis trompé. D'accord? Donc, vous voyez, c'est bien présenté à vous. Ça ne change rien de ce que j'ai dit, mais j'ai sauté un passage. D'accord? Des messagers choisis parmi vous ne se sont-ils pas présentés à vous, vous communiquant les signes de votre Seigneur, en vous avertissant de la rencontre de ce jour, de votre jour que voici? Évidemment que si. D'accord? Ils diront si. Mais la parole de la correction s'est réalisée à l'encontre des dénégateurs. Voilà. Ceux qui ont dénié. D'accord? La parole de la correction s'est réalisée à l'encontre des dénégateurs. Ils ont été frappés par le courroux de Dieu, et le plus grand, la plus grande des malédictions, c'est que Dieu fasse de certains les alliés de Satan. C'est ce qu'il y a de pire. Il sera dit, franchissez les portes de la géhenne et demeurez-y indéfiniment. Comme est mauvais alors le séjour de ceux qui s'auto-magnifient. Ceux qui auront pris garde à leur Seigneur seront poussés par groupes vers le jardin jusqu'à y parvenir, et ces portes s'ouvriront. Les négateurs, ces portes seront ouvertes. Elles sont ouvertes. Et ceux qui sont voués dans les jardins, les portes s'ouvriront. À un moment donné, elles vont s'ouvrir. Ces gardiens leur diront, salam, paix sur vous. Vous avez été bon, pardon. Pénétrez là en y demeurant indéfiniment. Et ils diront la louange à Allah le Dieu, le Père, qui a tenu sa promesse envers nous et nous a fait hériter de la terre. Et nous a fait hériter de la terre. Là, on pourrait comprendre que il nous fait hériter du jardin. Mais aussi, on peut, parce que, oui, mais il faut aussi entendre, je pense, qu'il nous a fait hériter de la terre. C'est-à-dire que ce monde dans lequel nous vivons, on est si bas, nous sommes les héritiers de Dieu. Alors, ce qu'il voudrait dire, c'est de lui rendre grâce et d'être reconnaissant à son égard, de nous faire rentrer dans les jardins aujourd'hui, et de nous avoir fait les héritiers, d'accord, de ceux qui sont garants de sa parole. C'est aussi comme ça qu'on peut l'entendre, les gens. Et ils diront la louange à Allah, Allah le Dieu qui a tenu sa promesse envers nous et nous a fait hériter de la terre. Nous prenons possession du jardin là où nous voulons, admirable rétribution de ceux qui agissent. D'accord, ceux qui sont dignes de porter la parole de Dieu. Et tu vois les anges se disposant autour du trône. Ils s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur. Et il a été décidé entre eux par la vérité. Et il est dit, Allah
À Allah la louange, Seigneur des aides de l'univers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et les anges que Dieu fait descendre jusqu'à nous pour nous bénir les uns et les autres, nous annoncer la bonne nouvelle, et les autres pour les frapper. Chapitre 40, les gens. Par le nom d'Allah, Allah le Dieu le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, Ha-Mim. Le processus de la descente de l'écriture provient d'Allah, l'inaccessible, le savant, le couvreur des manquements. Et c'est lui qui accepte le retour, le rigoureux dans la sanction, le détenteur de la longanimité. Longanimité. Nul Dieu adoré sinon lui, jusqu'à lui est le devenir. Seuls ceux qui ont dénié disputent les signes d'Allah, le Dieu, alors que leur agitation dans les contrées ne te séduisent pas. Avant eux, les tenants de Noé, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Et après eux, les factions avaient démenti. Avant et après. Chaque nation, chaque matrie a eu des arrière-pensées au sujet de son messager, afin de se saisir de lui. Okay. Ils ont disputé sur le faux afin de rejeter la vérité. Je comprends parfaitement ce qui est dit là. Je les ai alors saisis, quelle ne fut pas ma sanction. La sunna de Dieu à l'égard de ses messagers, vous le savez, est immuable. Donc à chaque fois que Dieu envoie un messager, ils essayent de se saisir de lui. D'accord? Et ils disputent sur le faux, pour rejeter la vérité. Je les ai alors saisis. Voilà, leur sort, ça arrive. Quelle ne fut pas ma sanction. Et c'est ainsi que la parole de ton Seigneur s'est avérée contre ceux qui ont dénié. Ils sont les hôtes du feu. Ceux qui portent le trône, l'arche, ceux qui portent l'arche et ceux qui l'entourent s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur. Et par lui, ils mettent en œuvre le dépôt confié. Et ils sollicitent le recouvrement pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Notre Seigneur, tu étends toutes choses. Tu étends sur toutes choses amour rayonnant et science. Couvre alors ceux qui font retour et suivent ta voie, et préserve-les de la correction de la fournaise. Vous voyez, descendent avec la bénédiction de Dieu. Ils invoquent leur Seigneur et notre Seigneur, qui nous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, et qui nous préserve du châtiment du feu. Notre Seigneur, introduis-les dans les jardins de la félicité que tu as promis à eux et à ceux qui se comportent avec intégrité parmi leurs pères et leurs conjoints et conjointes, et leurs descendants. Vraiment, toi, l'inaccessible sage, et préserve-les des méfaits. En ce jour, tu rayonnes d'amour sur qui tu préserves tes méfaits. Cela est la réussite sans commune mesure. Tu rayonnes d'amour sur qui tu préserves tes méfaits. Cela est la réussite sans commune mesure. En ce jour, le jour où on a vu tout à l'heure, la terre sera éclairée de la lumière de Dieu, l'Éternel, Seigneur et Maître du trône suprême, et va faire venir tous les prophètes et les témoins. Ils diront, notre Seigneur, vraiment ceux qui ont dénié seront interpellés. Certes, l'aversion vers Allah, le Dieu, est plus grave que celle que vous avez entre vous-même, entre les humains. Quand vous êtes appelés à mettre en œuvre le dépôt confié, alors vous déniez. Ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois, et 2 fois tu nous as fait vivre. Aussi, nous reconnaissons nos manquements. Alors, y a-t-il un chemin pour passer outre? Il en est ainsi pour vous, car lorsque Allah le Dieu, en son unité, est invoqué, vous déniez, alors que s'il était associé, codéifié, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Alors le jugement est à Allah, le Dieu, le sublime, le magnifique. Et oui, quand tu cites le nom de Dieu, seul, ça les répugne. Quand ils associent leur divinité, ils se mettent à croire. Et le jugement est à Dieu, c'est lui qui est chargé de les juger.
Celui qui vous a fait voir ces signes et qui, pour vous, fait descendre progressivement du ciel une subsistance, la parole, se rappelle seulement qui se repent. Voilà, il n'y a que ceux qui reviennent repentant à Dieu et à Dieu seul. D'accord. Qui se rappellent. Pourtant, Dieu il dit, là il parle de la subsistance qu'il fait descendre du ciel. Et il parle de rappel. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Le miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, a enseigné le Coran, a créé l'humain. Et lui a enseigné les évidences. Donc tu ne fais que te rappeler finalement. Tu sais tout ça. C'est pour ça qu'il parle de se rappelle seulement qui se repent. Tout en disant avant, c'est lui qui fait descendre progressivement du ciel une subsistance. Pourtant, Dieu dit qu'il jette sa parole dans l'instant, dans la poitrine de qui il veut. Et aussi, je ne sais plus dans quel chapitre, ils disent pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait descendre dans l'instant sa parole en une fois. Dieu dit c'est ainsi que nous l'avons fait descendre. Donc là, on pourrait penser qu'il y a une contradiction. D'accord. On peut aller d'ailleurs dans le chapitre 17, Israël. C'est pas El-Isra, le chapitre c'est Israël. Ils l'ont tourné. Voilà. C'est pour ça que les gens ne savent pas pourquoi juste après pureté à celui qui a fait, comme ça de mémoire, pardon les gens, versets 1, 2 et 3. Gloire à celui qui a fait voyager son noble messager depuis le Majid al-Haram, le Majid al-Aqsa, d'accord, etc. Et juste après, il est dit, et nous avons donné l'écriture à Moïse. Ils disent, logiquement, il aurait dû la donner à Mahomet, l'écriture, puisque c'est lui qui a voyagé, d'accord, depuis la mosquée, où il est interdit de faire la mosquée sacrée, on va dire ça comme ça, jusqu'à la mosquée, la mosquée la plus éloignée, elle est céleste, la Jérusalem céleste, béni soit la Jérusalem. Et donc, il aurait dû dire, et nous avons donné l'écriture à Moïse, à Mahomet. Je dis Mahomet pour que tout le monde me comprenne. Et pourtant, il est dit, quoi? D'accord? Nous avons donné l'écriture à Moïse. C'est le chapitre Israël. Ils ont inversé le truc, bon, c'est pas grave. C'est comme le chapitre 30, pour vous donner, tu vois, Ar-Rum, c'est les Romains. Pourquoi ils l'ont traduit, ils ont titré Ar-Rum. Ils arabisent le français. Bon, si tu l'as écrit en français, d'accord, le Coran, d'accord, mets tout en français. Les Romains. Parce que le livre, il parle à tout le monde, en fait. Pour ça, je vous dis, il y a des moments de l'histoire, ils nous disent que c'est passé chez Momo, ça s'est passé ici, les gens. Dans le monde. Notamment ici, hein. Le pays, la fille aînée de l'Église, le pays des droits de l'homme. On en déplaise à Macron, hein, et à la franc-maçonnerie qui nous explique que elle n'est plus la fille aînée de l'Église, vous avez entendu? Il veut détruire les églises, Macron. Hein. On avance, Léon, on avance. Vous inquiétez pas, on avance. On avance et vous avez les maîtres que je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maîtres. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu le Père sur eux et sur leur famille, nous a dit, n'appelez personne maître, vous n'avez qu'un maître. Voilà ce qu'a dit Jésus. Comme vous l'avez tourné le dos et puis vous en avez fait un Dieu, voilà ce qui vous arrive. Bon, tout ça c'est pour que vous reveniez aussi, pour que vous reveniez avant qu'il soit trop tard les gens. Il y a un jour terrible qui arrive. D'accord. Et la bonne nouvelle c'est de revenir à Dieu et à son messager, notre bien-aimé. Le Oint, le Messie, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu l'Éternel, des armées sur eux et sur leur famille. On a été où les gens? Et il en est ainsi pour vous, car lorsque Allah, le Dieu, en son unité, est invoqué, vous déniez. Alors que, s'il était codifié, vous mettez en erreur le dépôt confié. Alors le jugement est à Allah, le Dieu, le sublime, le magnifique. C'est lui qui vous fait voir ces signes et qui, pour vous fait descendre progressivement du ciel une subsistance, se rappelle seulement qui se repent. Alors invoquez Allah, le Dieu, en lui vouant le culte dû exclusif, les dénégateurs, avoir de l'aversion.
exclusif, le culte du exclusif, un Dieu, un message, d'accord, une vérité, un baptême, un chemin. Il est l'élévateur des degrés, le détenteur de l'arche. Il envoie l'esprit provenant de son ordre, sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin qu'il, l'esprit, avertisse du jour de la séparation. Oui. Vous entendez les gens? Le jour où ils surgiront, aucune chose qui provient d'eux n'est cachée à Allah le Dieu. À qui la royauté en ce jour? À qui la royauté en ce jour? Yawm-ed-din. Yawm-ed-din. Le jour où il ne restera que le culte du din. On verra ce jour-là. À Allah, le Dieu, l'unique, le sans cesse, contraignant. Ne croyez pas que Dieu est inattentif à ce que font les injustes. Il les contraint sans cesse. Il est acteur de sa création chaque jour, les gens. Ce jour, toute âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. En ce jour, nul enténébrement d'injustice. Vraiment, Allah, le Dieu, prompt à établir la reddition de comptes. Ils sont déjà faits, les comptes. Ils ont été faits là-haut, déjà, les gens. Ici, juste. Dieu l'a dit, tu crois en moi? Lui, il dit, quand il vise une chose, il dit, soit et elle est. Kun fayakun. Il a dit, je vais créer un monde. Et on va voir. Et oui, nulle part où faire, les gens. Or, avertis du jour de l'imminence. Quand les cœurs suffocants atteindront les gosiers, ceux qui s'enténébrent d'injustice n'auront aucun ami chaleureux ni intercesseur disponible. Rupture entre eux et leur maître. Et leur père, Satan. Il connaît la trahison des yeux. On dit qu'on peut voir l'âme des uns et des autres à travers leur regard. Et ce que dissimule le siège des souffles, la poitrine, l'âme. C'est là où se trouve l'âme. Le cœur, ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais les cœurs. Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas. Pascal Blaise. Et là, c'est mon voisin. Ouais, qu'il repose en paix, il s'est battu. Macron, il a dit, bon, Macron s'en fout. Macron, si c'est pas Macron, ça aurait été Brigitte. Si c'est pas Brigitte, ça aurait été Isabelle. Si c'est pas Isabelle, ça aurait été, Azazel. Si c'est pas, ça aurait été, tu vois. S'en fout, lui, c'est juste un humain parmi les humains. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Allah, le Dieu, décide selon la vérité, alors que ceux qu'ils invoquent à sa place décident de rien. Vraiment, Allah, le Dieu, lui, l'entendant, le clairvoyant. N'ont-ils pas parcouru la terre afin d'observer comment on finit ce qui était avant eux? Dieu a laissé des vestiges. Ils étaient d'une puissance plus forte qu'eux. C'est pas l'homme de Cro-Magnon, comme il nous a appris, et ont laissé sur terre davantage de traces. Ben voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu. Alors Allah, le Dieu, les a repris pour leur manquement. Voilà pourquoi il les a repris. Et ils n'ont trouvé personne pour les prémunir contre Allah, le Dieu. Qui a empêché le courroux de Dieu de leur tomber dessus? Qui a empêché leur ruine? Et Dieu a laissé des vestiges pour nous faire réfléchir. Et ils étaient bien plus nombreux et plus puissants que nous, plus intelligents dans tous les domaines. Et pourtant, qui les a protégés? Qui les a assistés? Personne. Parce que personne ne contraint Dieu, c'est Dieu qui contraint qui il veut. Et il en fut ainsi, car leurs messagers leur apportaient les évidences, mais ils dénièrent. Aussi, Allah, le Dieu, les saisit, vraiment lui fort, rigoureux dans la sanction. Or, nous avions certes envoyé Moïse, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, avec nos signes et une autorité explicite, sans ambiguïté ni faille, vers Pharaon, Aman et Corée. Alors ils dirent, c'est un ensorceleur, un fief menteur. C'est ce qu'ils m'ont dit, alhamdulillah ya rabbil alamin. Ils m'ont dit la même chose. Ce sont ceux qui lui ont reproché ça, ce sont les mêmes qui m'ont reproché la même chose. Ça, c'est pas moi qui écris mon histoire, calme-toi. C'est factuel, c'est comme ça. Je suis venu moi aussi avec une grande sorcellerie. C'est ce qu'ils ont dit, avec leurs mots évidemment, mais comme tu comprends pas le langage divin, quand ils disent qu'ils ont dit que, écoutez-le, c'est quelqu'un de très intelligent, avec un discours structuré. Écoutez-le!
Calme-toi, l'avocate, calme-toi, tu vas faire un AVC, après je vais être responsable. AVC antisémite. Hein, voilà. Donc ils ont dit que je viens avec une grande sorcellerie et je tourne la tête aux gens. D'ailleurs, d'autres l'ont dit, vous avez pu les entendre dire, l'écoutez pas, il ensorcelle les gens, ce con. Hein, quand tu l'écoutes, tu peux plus te... Ouais, c'est... Hein. Bon, bref, allez. Quand alors il vint à eux, avec la vérité venant de chez nous, ils dirent, tuez les fils de ceux qui, par lui, par Moïse, ont mis en œuvre les dépôts confiés. Faites les taire. Et laissez vivre honteusement leurs âmes. Ils ont mis les femmes. Artifice des dénégateurs. L'artifice des dénégateurs n'est qu'égarement. Tuez leurs fils, faites-les taire. D'accord, ceux qui le suivent. D'accord. Et faites vivre honteusement leurs âmes. Ils ont mis les femmes. Alors évidemment, Satan, il n'est pas débile. Hein. Il sait que par la femme, il va pouvoir avancer de manière spectaculaire. D'accord, tu pervertis la femme, tu pervertis la famille, la progéniture, etc., etc. Mais c'est les âmes, pas les femmes. C'est une obsession qu'ils ont les uns et les autres. D'accord, une femme, elle a une âme. D'accord, donc bon, tu faire taire les hommes, hein, d'accord, parce que tu es ces terres. D'accord. Mais la femme, faut l'amuser en fait. Elle a pas d'âme. Tu vois, faut pas la faire taire elle si tu veux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faudrait faire taire les hommes, le mâle, parce que lui, il réfléchit, il a une âme. Mais la femme, tu la fais zouker. Ça n'a aucun sens, les gens. C'est le langage divin, mais les gens ne comprennent pas, donc forcément. Et ça arrange tout le monde hein, de prendre les écritures de Dieu de manière littéraire. Ceux qui prétendent croire, hein, les dirigeants des trois religions monothéistes, et ceux qui les apostats, hein, pareil. Hein. Tu leur expliques que, par exemple, couper la main du voleur et du voleur, ça veut pas dire de couper la main physiquement. C'est de s'empêcher de recevoir la subsistance, d'aller la chercher. D'accord? Comme Pharaon a dit, je vous couperai la main et le pied opposé. Ça veut dire la même chose. Et aussi couper le pied opposé, ça veut dire de ne pas pouvoir la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, aller à ses occupations, quoi, de vaquer à ses occupations. Voilà, ce sera, on va restreindre ton champ de, tu vois, tes déplacements si tu veux, pas couper la main et. Mais bon, ceux qui méprisent Dieu et ses livres, ses messagers, ses prophètes, les croyants, les croyantes, etc. Bah aussi, ils veulent du, tu vois, du musulmanisme, du juifisme et du christianisme. Parce que ça les arrange. Hein. C'est leur fond de commerce. Voilà, pour distiller leur haine les uns et les autres, hein, que ce soit, ça vient du monde politique, journalistique ou le lambda, tu vois, comme ces apostats, tu vois, qui m'entendent, mais ils veulent pas de l'explication que je donne. Ils veulent du musulmanisme, hein, du sunnisme, hein, parce qu'ils ont l'impression d'être intelligents, rationnels, pragmatiques. D'accord, c'est un poids lourd qui monte contre un poids plume, et il est content, il a déglingué le poids plume. Oui, mais c'est un poids plume, frérot. Tu vois, pas de gloire à avoir. Bref. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse. Et qu'il appelle son Seigneur. Bah, si tu le tues, si tu l'as tué, je ne sais pas comment il va appeler son Seigneur. Hein, puisqu'il est mort. Et pourtant, il dit, et qu'il appelle son Seigneur. Laissez-moi le faire taire. Et qu'il appelle son Seigneur. Qui lui amène des contre-arguments. Vraiment, moi, je crains qu'il change le culte que vous devez à Pharaon, à la République, au système pharaonique. Et que vous devenez, ou que vous devez, le culte que vous devez, ou qu'il ne fasse apparaître, la corruption sur la terre. Hein. Voilà. C'est ce qu'on, voilà. C'est également ce qu'on m'a dit. Ce qu'on me reproche. D'accord. De provoquer, etc. Pas le seul, mais je parle de moi. Parce que je suis concerné au même niveau que Moïse. Paix et salut de Dieu sur lui et sa famille. D'accord. Et ceux qui l'ont précédé, également. Qui sont venus après lui. D'accord. Trouble à l'ordre public, machin et tout. Hein, c'est ce qu'ils disent. Et il veut corrompre, en fait. Il veut corrompre l'ordre républicain, si tu veux. Donc il a dit,
Moïse, je vais le faire taire qu'il fasse venir son Dieu. Et Moïse dit vraiment, moi, je cherche refuge auprès de mon Seigneur et de votre Seigneur contre tout. Donc, il rappelle que leur Seigneur et son Seigneur, c'est le même. Et de votre Seigneur contre tout être s'automagnifiant qui ne met pas en œuvre le dépôt confié au vu du jour de la reddition de comptes. Yawmiddin, le jour d'Allah. Allah le Dieu, le Père, l'Éternel des armées. Exalté soit-il, béni soit son nom. Or, un homme de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit: allez-vous tuer un homme qui dit mon Seigneur est Allah, Allah le Dieu, le Père, alors qu'il est certes venu à vous avec les évidences provenant de son Seigneur? S'il est menteur, que son mensonge retombe sur lui. S'il est véridique, une part de la menace qui vous a faite vous frapperait. Vraiment, Allah le Dieu ne guide pas l'outrancier, le fief et menteur. Mais il existe des gens comme ça à notre époque aussi, qui appartiennent à la race des génies, des anamiques, qui savent, qui disent rien, et qui ont la foi. Il est temps pour eux de se faire entendre avant que ce soit trop tard. Oh, maintenant, vous qui êtes triomphants sur la terre en ce jour, vous avez la royauté. Alors, qui nous prêterait assistance contre la rigueur d'Allah le Dieu si elle nous parvenait? Point d'interrogation. Pharaon dit: je ne vous fais voir que ce que je vois, et je ne vous guide qu'au chemin de la droiture. Sirat al-Mustaqim. Il se prend pour Dieu, lui aussi. Or, celui qui a mis en œuvre le dépôt confié dit: oh, maintenant vraiment, moi je crains pour vous un jour semblable à celui des factions, semblable à la condition de ceux qui se tenaient avec Noé et Ad et Tamoud, et ceux venant après eux. Noé alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Et le peuple de Ad et de Tamoud, Talmudistan, tais-toi, calme-toi la bête. Ils sont nerveux, ils veulent détruire les églises maintenant en France. Elle est où la terre chrétienne, la terre judéo-chrétienne? Ils sont où là, les judéos pour défendre? Ils montent pas au créneau. Elle est plus judéo-chrétienne la terre. Ils font tomber les églises. Moi, je fais une proposition à Macron, enfin ses maîtres. Alors faites tomber les synagogues et les mosquées. Je veux dire, égalité, fraternité, et mon cul, tu vois. Donc que tout le monde soit à égalité. Moi, je suis pas de souci. Tu veux faire tomber les églises? De toute façon, ils blasphèment le nom de Dieu dans les églises. C'est vrai que j'aime les églises, elles sont, tu vois. Mais bon, c'est les bâtisseurs qui les ont pour vous. C'est des endroits d'embuscade. On n'est pas là pour adorer la pierre. C'est triste. De toute façon, tout change. Après tout, autant. Bon, alors si vous voulez faire tomber les églises, c'est ce que j'ai entendu de la bouche de Macron. I'm sorry. Et mon portable. Non, c'est pas grave. Je suis dans la lecture, je suis pas là pour. Mais dans ce cas-là, ok, très bien. Alors les synagogues et les mosquées avec. Et puis vive la laïcité, la religion républicaine. Sans moi, bien sûr, évidemment, et les croyants et les croyantes. Nous, on n'est pas là pour, tu vois, adorer vos maîtres. Mais je vous ai dit, la religion la plus persécutée, c'est la chrétienté. Mais en réalité, c'est Pharaon a créé des groupes, c'est coranique, afin de s'en prendre à un groupe, le groupe des croyants. Parce que les chrétiens n'existent pas chez Dieu, et ils se croient, eux, d'accord, être les assistants de notre bien-aimé, qui est le chemin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Alors qu'en réalité, ceux qui sont attaqués, c'est ceux qui portent, d'accord, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Et Jésus, le Messie loin, le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille, est le messager d'Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées. Ce sont ceux-là les véritables croyants. D'accord? Le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, ces trois religions monothéistes sont une escroquerie. Ce sont une escroquerie. Jésus, il est envoyé pour l'humanité, pas pour les chrétiens. Ou Moïse aurait été envoyé pour les juifs, et Mahomet pour les arabes. Et voilà, l'escroquerie. 3 escroqueries, les gens.
Il y a deux races dans ce monde. La race des génies, les anges déchus, leur père, c'est Satan, et les adamiques. Et parmi les génies, et parmi les adamiques, il y a des croyants et des non-croyants. Le reste, c'est Satan qui a tout mis en place. Qui te fait croire que toi, ta couleur de peau, elle brille plus que celle des autres. Et que t'es plus intelligent, et que t'es la civilisation, et que t'es... Chez Dieu, il n'y a pas de tout ça chez Dieu. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde à Dieu l'Éternel des armées. Il est là le chemin, il n'est pas ailleurs les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. J'en étais où les gens? Semblable à la condition de ceux qui se tenaient avec Noé et Ad et Tamoud, et de ceux venant après eux. Allah, le Dieu, ne vise pas en ténèbres et d'injustice ses adorateurs, et vous, maintenant, vraiment, je crains pour vous le jour de l'interpellation. Le jour où vous vous replierez à reculons, vous n'aurez pas de protecteur contre Allah, le Dieu. Qui Allah laisse s'égarer, n'a alors pas de guide. Or, Youssef alayhi salam, Joseph, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, est revenu à vous auparavant avec les évidences. Alors, vous n'avez cessé de suspecter ce avec quoi il est venu à vous. Une fois trépassé, mort, vous avez dit, Allah le Dieu n'enverra plus jamais de messager après lui. C'est bien ce que vous dites. D'accord? Vous avez rejeté Ahmed. D'accord? Donc vous dites non. Après Mohammed, c'est le sceau des prophètes. C'est vrai. S-O-T. D'accord? Vous dites, il n'y a pas de Ahmed. Et après Mohammed, d'accord? Après Mahomet, parce que Mohammedoun, c'est notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie. C'est le porteur de la louange. C'est un qualificatif. Et ils ont inversé. Ils ont dit Ahmed, c'est un qualificatif et Mohammed, c'est le nom. Non. Jésus a dit, celui qui se présentera après moi. Son nom, Asmuhu Ahmadou. Ahmed. Il n'a pas dit Mohammed. Ok. Donc, c'est ce que vous dites. Et vous dites, le Mehdi, il arrive, l'autre, il dit le Mashiach, et l'autre, il dit Jésus, il revient avec son épée, et bah, tu vois, chacun, il attend, tu vois, et Dieu te dit, ils vont tous revenir. Bon. Vous avez une surdité dans vos oreilles. Moi, je peux rien pour vous, les gens. Vous n'êtes pas garant de moi, je suis pas garant de vous. J'ai déjà assez de, moi aussi, je fais le con sur terre. Bon, c'est des petites conneries d'humains, ça va, tu vois, j'aime ce qui est beau. Ouais, calme-toi, la bête. Ceux qui disputent les signes d'Allah, sans aucune autorité, leur soit parvenu, provoque, non. Or, Joseph est certes venu auparavant, et c'est revenu à vous auparavant avec les évidences. Alors, vous n'avez cessé de suspecter ce à quoi il est venu à vous, subhanallah, Yusuf alayhi salam. Une fois lui trépassé, vous avez dit, Allah n'enverra plus jamais de messager après lui. C'est ainsi qu'Allah laisse s'égarer, qui est outrancier, rempli de doutes. Voilà comment Dieu vous laisse vous égarer. Dieu fait ce qu'il veut. S'il veut envoyer un messager aux côtés d'Ahmed ou après Ahmed ou demain, ou j'allais dire hier et pas demain. Il fait ce qu'il veut, Dieu. D'accord? C'est vous qui décidez à la place de Dieu la rupture, la fin, le qui, quoi. Donc Mohammed Mahomet serait le dernier des prophètes, il est mort, mais il y a le Mehdi qui arrive pour apporter la justice. Il est venu pour faire mon jeu aux dames, fumer un joint, avec un bon thé, hein, pour manger un couscous, un tagine. Qu'est-ce que vous racontez, les gens? Qu'est-ce que vous racontez? Il n'a pas fini le boulot, donc Dieu, il dit, bon, on va réparer tes conneries. Hein, alors que tous les messagers, quand ils viennent, après, dans tous les récits, quand Dieu envoie un messager, il frappe. Voilà. Il laisse le temps en partie qu'il faut, d'accord, et il frappe. Dieu dit, je ne suis pas à détruire une nation sans avoir envoyé parmi vous, pardon, un messager parmi vous. Voilà. Comme ça, tu diras pas, mais nous, on l'a pas vu. Vous voyez? Donc, vous racontez des conneries. On vous raconte des conneries et vous suivez aveuglément. Parce que vous êtes sous l'effet de la magie. Moi, je suis là pour vous avertir. Il y a un jour terrible qui arrive et je viens vous annoncer la bonne nouvelle. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord? Obéissez à Allah. Allah, le Dieu, le Père
et à son messager, notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Après, tu fais ce que tu veux. D'accord. Je ne suis pas le garant du chemin que vous avez pris. Ceux qui disputent sur les signes d'Allah, sans aucune autorité, sans qu'aucune autorité leur soit parvenue, provoquent une grave inimitié de la part d'Allah, le Dieu, de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, croyants et croyantes. C'est ainsi qu'Allah met un sceau sur tout cœur s'auto-magnifiant, qui ne cesse d'être tyrannique. Alors Pharaon dit, « Ô Aman, construis-moi un édifice élevé, une religion, un dogme. Puis-je atteindre les moyens d'ascension ?» D'accord? Les moyens d'ascension vers les cieux, pour que je m'élève jusqu'au Dieu que Moïse adore. Or, moi, je suis convaincu qu'il est un menteur, qu'il est menteur. Aman, c'est son rabbin, si tu veux, son imam, son prêtre. Construis-moi, tu vois, un édifice élevé. Puis-je atteindre les moyens d'ascension? Pas une échelle pour aller jusqu'aux cieux, on est d'accord? Les moyens d'ascension vers les cieux, pour que je m'élève jusqu'au Dieu de Moïse. Il veut bien y aller, d'accord, mais avec ses moyens à lui, pas ceux de Dieu, pas ceux avec quoi est venu notre bien-aimé Moïse, paix sur lui et sur sa famille. Puis tu vas aller voir son père, Satanas, et Diabolo qui prépare le couscous, tagine et choucroute. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Aussi a-t-il été empêché d'accéder au chemin. Voilà ce qu'il a gagné. Or, l'artifice de Pharaon n'a été que perdition. Il a amené tout le monde avec lui, ce con. Et celui qui avait mis en œuvre le dépôt confié dit, « Oh, maintenant, suivez-moi, je vous guide au chemin de la droiture. » Sirat al-Mustaqim, là où se trouve Dieu, l'Éternel des armées, Dieu dit qu'il est dans le chemin droit. C'est coranique. Oh, maintenant, cette vie d'ici-bas est seulement un usufruit éphémère, alors que vraiment l'ultimité est la demeure de la stabilité, subhanallah al-azim. Le juste milieu, l'équilibre. Qui a accompli un méfait n'est rétribué que par un méfait analogue, et qui a accompli un acte intègre en mettant en œuvre le dépôt confié. Ceux-là pénétreront dans le jardin où ils seront pourvus sans compter. Et vous maintenant, qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu? Vous m'appelez pour dénier Allah, le Dieu, et le codéifier. Alors, à cet égard, je n'ai aucune science. Et moi, je vous appelle à l'inaccessible, au très recouvreur. Il est certain que ce à quoi vous m'appelez n'a alors aucun appel fondé, ni dans l'ici-bas, ni dans l'ultimité. Et que notre retour est jusqu'à Allah le Dieu, et que les outranciers sont les aubes du feu. C'est là où les invite Satan. Vous vous souviendrez alors de ce que je vous dis. Or, je confie ma décision à Allah le Dieu, vraiment Allah le Dieu clairvoyant, sur les adorateurs. Sur les adorateurs. Pourtant, on parle bien de ceux qui ont dénié. Comment se fait-il que les mosquées disent « Ibadallah » sont ceux qui croient en Dieu. Et « Ibadallah » ce sont ceux qui sont censés adorer Dieu. D'accord? Une fois encore, la girafe, la grenouille, d'accord? La fourmi, est-ce que tu veux, n'adore pas Dieu. Ils louent Dieu. On ne comprend pas leur langage, mais ils n'ont pas été créés pour adorer Dieu. Contrairement à celui qui est en forme humaine. C'est pour les différencier du reste des êtres vivants. Et Ibadallah, vous voyez comment Dieu, il est le subtil et ses mots, ils sont précis. Faut-il encore comprendre le langage divin? Alors, Allah le Dieu, l'a prémuni contre les méfaits de ceux qu'il tramait. Et le mal de la correction s'empare des sujets de Pharaon. C'est le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Matin et soir.
Alors Allah l'a prémuni contre les méfaits de ceux qu'il tramait, et le mal de la correction s'empara des sujets de Pharaon. C'est le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Un jour l'heure se lève. Faites subir au sujet de Pharaon la plus rigoureuse correction. J'ai marqué Jésus est le signe de l'heure. J'ai pris une note, mais je comprends. Matin et soir, vous avez vu, c'est le moment où le matin on se lève, donc on redescend, et le soir on va se coucher, hein, dans la nuit obscure, et c'est là mal monte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un verset qui parle, vous passez près d'eux, matin et soir. Et là ils seront prémontés matin et soir également. Un jour l'heure se lève, faites subir au sujet de Pharaon, au sujet AUX de Pharaon, la plus rigoureuse correction. Hein, le système est pharaonique, hein, le système dans lequel on est aujourd'hui, il est pharaonique. Hein. Tous ceux qui, voilà, la République, hein, ouais, moi c'est vive la France. Si la France, elle mérite d'encore ce titre-là. Malheureusement, ils l'ont dépouillé de son âme. Donc voilà, ceux qui suivront à chaque fois, Dieu a fait de Pharaon un exemple pour ceux qui le succéderont quand il l'a noyé. Il a dit, je vais faire un exemple de ton corps. D'accord? Pour ceux qui te succéderont. D'accord? Donc c'est toujours le système pharaonique, c'est toujours les mêmes qui empêchent les gens d'aller à Sion, la montagne sainte. Hein? Qui ne veulent pas y aller et qui empêchent les gens d'aller à Sion. Ce sont des anti-sionistes. C'est toujours l'inversion accusatoire. Ils te disent, c'est toi, t'es l'anti-sioniste. Parce qu'ils ont politisé tout ça. Et Satan se cache. D'ailleurs, une communauté bien précise, la communauté juive qui va avoir le vertige dans pas longtemps, quand elle va comprendre, ils vont se rappeler de ce que je leur ai dit. Hein. Je leur ai dit, Israël, c'est l'endroit le plus dangereux pour vous. Il va être l'endroit le plus dangereux. Et il va y avoir une Shoah planétaire. Revenez à Dieu. Et bon, ils veulent pas entendre. Parce ils sont aliénés, je parle du petit juif. Et tout le monde pense que les juifs tiennent tout. Non, Pharaon se sert d'eux. Bon, j'allais dire un lapsus, non, c'est pas tout à fait faux. Satan se sert de cette communauté pour faire ses saloperies sur la planète. Bon, ils veulent pas te sortir de là, après, c'est leur problème, hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, j'aurais prévenu tout le monde, hein, juifs, chrétiens et musulmans, qui n'existent pas chez Dieu. D'accord? Et revenez au livre de Dieu et jetez vos livres, d'accord? Vos sunnas, etc. Bon, ils veulent pas, hein. Moi, je les ai prévenus, je leur ai dit ce que j'arrivais à leur dire. Jusqu'en prison, et même ceux qui sont, tu vois, bon, j'ai fait qu'aggraver mon cas, hein, dans la bureau de la juge, je vous dis pas ce que j'ai dit, parce que bon, c'est pas la peine, mais je n'ai fait qu'aggraver mon cas, en disant la vérité, c'est tout. Voilà. Et qui protège certains qui commettent. On referme la parenthèse, les gens. Pas la peine que je vous dise, ils savent qui commet quoi et qui c'est qui le protège. J'ai mis les mots, tu vois. Ah, ils ont dit bon, lui, il veut qu'on le pende pas par les doigts de pied, lui. Dans mon bureau, tu dis ça, toi. Ben, je te dis les choses, c'est tout. Voilà. Pourquoi tu veux que je te raconte des histoires? Vous vous souviendrez alors de ce que je vous dis. Ah bah tiens, regarde, vous vous souviendrez alors de ce que je vous dis. Or, je confie ma décision à Allah, le Dieu. Vraiment Allah, le Dieu clairvoyant sur les adorateurs. Alors Allah, le Dieu, l'a prémuni contre les méfaits de ce qu'il tramait. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Et le mal de la correction s'empare des sujets de Pharaon. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est... Parle de moi à ce moment-là. C'est le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Un jour l'heure se lève. Fait subir au sujet de Pharaon la plus rigoureuse correction des sujets de Pharaon. Et à force de suivre, d'accord, ce système, vous êtes responsable de votre destin, de votre destinée entièrement. Or, quand dans le feu, ils se querelleront. Or, quand dans le feu, ils se querelleront. On en a déjà parlé, les gens. Ce feu, hein, où Dieu te cuit comme une merguez, un poulet. Comment tu peux te quereller dans le feu, toi? C'est quoi ce feu, en fait? C'est quoi cet enfer qui nous ont châtiment de la tombe, machin et tout, tu vois? Tu dis, tu fais pipi au lit jusqu'à 40 ans. Ils se querelleront dans le feu. C'est là, les gens. Et regardez, la sauce, elle monte. La sauce, elle est en train de monter.
et leurs corps témoigneront, ils diront pourquoi ma peau a témoigné, ma peau plutôt, j'ai précédé la... Et ils diront, Dieu fait parler ce qu'il veut. Dieu les inspire et il fait sortir ce qu'il y a dans leur poitrine. Ils vont témoigner contre eux-mêmes, leurs mains témoigneront, leurs pieds, etc. Leur bouche, etc. Là où ils vont, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, tout seuls, ils vont se mettre dans le merdier et ils vont se quereller. Ça monte, vous verrez. Quand chacun, les uns et les autres, vont comprendre ce qui se passe, tu vas voir comment ils vont se rendre sans pitié les uns avec les autres. Parce que là, ils vont comprendre, ils vont dire, c'est en fait, c'est vous qui nous avez amenés. Ils diront même à Dieu, montre-nous quels sont ceux qui nous ont trompés, d'accord? Qu'on les mette sous nos pieds. Là, ils voudront piétiner leur maître. Parce qu'il y a un jour terrible qui arrive, les gens. Et ceux qui nous ont précédés, ils rigolaient comme vous. Il est gentil, moi, avec son dessin animé. Tu vas pas rire longtemps, crois-moi, je te le dis. Tu vas voir. C'est un grand-mère qui a créé les cieux et la terre avec vérité. Or, quand, dans le feu, ils se querelleront, les faibles diront à ceux qui se sont bénéficiaires, vraiment, nous vous suivions. Et toi, ils se plaignent. Pouvez-vous alors nous dispenser d'une partie du feu? En plus, qu'est-ce que c'est que, donc, ça veut dire que leur maître, il pourrait, c'est des pompiers, en fait. L'enfer, ils vont dire, bon, ils leur disent, ils demandent, parce qu'écoutez ce qu'il dit. Il faut être cohérent. Il leur demande de les, pouvez-vous alors nous dispenser d'une partie du feu? Envoyer des pompiers pour qu'ils éteignent, tu vois, une partie de l'enfer. On va pouvoir se reposer, tiens. Ça n'a pas de sens. Si l'enfer était ce qu'ils disent, les flammes, t'imagines bien que le feu sur terre, déjà le feu, hein, d'accord, qui brûle, tu as vu ce que ça donne, imagine l'enfer. Qui va éteindre le feu? Ça n'a pas de sens. Nous sortir, d'accord, de l'enfer dans lequel nous sommes, dans la situation dans laquelle nous sommes. D'accord? Le courroux de Dieu l'éternel qui est en train de nous frapper. Ils disent, au moins une partie. Ils ne demandent pas tout parce qu'ils ont compris que c'était pas possible, mais comme ils sont, tu vois, c'est le désespoir. Quand tu es dans le désespoir, t'as vu, tu demandes tout et n'importe quoi. Tu dis, ah bon, c'est moi qui ai demandé ça? C'est pas moi qu'enfin. Non mais alors, un peu de respect quand même, un peu de pudeur. C'est moi qui ai demandé, dans une situation pareille, j'ai demandé 72. Arrête, Ahmed. Arrête. Non, j'aime bien ce mot-là. Ouais, parce qu'ils nous ont tellement emmerdés avec ça. Ouais. Histoire de pute. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Ouais, il y a un moment, ça sort quand même. Ouais, lâche-toi, frérot. Fais-toi plaisir. Ah là là, Seigneur, exalté sois-tu. Je sais que c'est dur de suivre Ahmed. Ils vont dire, c'est parmi les messagers, c'était le plus gueudin, c'était lui. Ben oui, parce qu'ils t'ont vendu. Toi, t'attends, tu vois, un ange qui vient te. Or, quand dans le feu, ils se querelleront, les faibles diront à ceux qui sont bénéficiaires, vraiment, nous vous suivions. Pouvez-vous alors nous dispenser d'une partie du feu? Ceux qui s'auto-magnifiés diront, vraiment, nous y voilà tous. Mais voilà, tu t'es fourvoyé, il s'est fourvoyé, tu t'es fourvoyé avec lui, alors maintenant, ferme ta grande gueule. Et Dieu te dit d'ailleurs, ne vous querellez pas devant moi. Vraiment, Allah. Ceux qui s'étaient auto-magnifiés diront vraiment, nous y voilà tous. Vraiment, Allah, le Dieu, a certes tranché entre les adorateurs. Hein, d'accord? Ceux qui sont censés l'adorer, hein, ces créatures. Et ceux dans le feu diront aux gardiens de la géhenne, appelez votre Seigneur pour qu'il nous allège d'un jour la correction. 1000 ans. D'un jour, t'imagines bien qu'ils vont pas demander à Dieu, sors-nous une journée. Hein, ça n'a pas de sens, 24 heures. Tu vas faire quoi? Ils vont aller au spa, au McDo, qui nous ramène, qui fasse reset, et là, on va revenir à lui. C'est un discours bien connu, hein, ce sont des menteurs, des fiefs menteurs. Ils dirent, vos messagers ne sont-ils pas venus à vous, avec les évidences? Ils dirent, si. Alors ils dirent, appelez. Allez, appelez-les. L'appel des dénégateurs n'est qu'également, appelez.
au pardon. Hein. L'appel des dénégateurs n'est qu'égarement. Vraiment, nous assistons nos messagers et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié dans la vie d'ici-bas et au jour où les témoins se dresseront, les prophètes et les témoins, au jour où l'excuse, où les témoins se dresseront. J'ai mis Sourate 39, verset 69. Ben, je sais pas pourquoi. C'est une note que j'ai dû prendre à l'époque. Au jour où l'excuse de ceux qui sont enténébrés d'injustice en prison ne sera d'aucun profit. Au jour où l'excuse de ceux qui sont ténébrés d'injustice ne sera d'aucun profit. Sur eux la réprobation, et pour eux la mauvaise demeure. Or à Moïse, alayhi salam, nous avons certes donné la guidance, et nous avons fait hériter de l'écriture, les fils d'Israël comme guidance et rappel pour les êtres doués de conscience quintessentielle de raison. Alors on dure, il dit là, aux musulmans. Alors on dure, il te parle de Moïse, de l'écriture qu'il a fait hériter aux fils d'Israël, et ensuite il te dit à toi, tu te dis, asbar. Bizarre, non? Vraiment, la promesse d'Allah est vérité. Allah, le Dieu, demande le recouvrement pour ton manquement et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur au soir et au petit matin. Au soir et au petit matin. Médite, pendant que d'autres, ils passent devant le peuple de Lot. Ceux qui essaient dans la nuit d'empêcher de prononcer le nom de Dieu. Les attaques, elles sont... c'est dur, alhamdulillah. Dommage que j'ai pas, quand j'ai invoqué l'Éternel, dans mon rêve dont je te parlais tout à l'heure, j'ai pas fini par un molard dans ça. C'était nouveau aussi. Et là, ça y est, ça. C'est une offrande que j'ai fait à Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah ya rabbil alamin, un animal en plus à Dieu. Il dit, tiens, Allah, il veut m'empêcher d'appeler les gens à toi. Et oui, les gens, il se passe des choses dans le ciel, croyez-moi, je vous le dis. Or, Moïse, nous avons certes donné, à Moïse, nous avons certes donné la guidance, et nous avons fait hériter de l'écriture les fils d'Israël comme guidance et rappel pour les êtres doués de raison. Alors, endure vraiment la promesse d'Allah et vérité. Demande le recouvrement pour ton manquement, et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur au soir et au petit matin. Vraiment, ceux qui disputent sur les signes d'Allah. Désolé les gens. Pardon. Vraiment, ceux qui disputent les signes d'Allah, le Dieu, sans qu'une autorité leur soit venue. Non, dans le siège de leur souffle que superbe, qu'ils ne peuvent satisfaire. Leur baratin avec eux-mêmes, leur dénégation, cette auto-satisfaction, cette auto-magnifiance. Elle ne le satisfait pas. Ils ne sont pas en paix. Seul le croyant et la croyante sont en paix et sont satisfaits de ce que Dieu et son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, d'accord, nous apporte. Alors, cherchez refuge auprès d'Allah. Vous voyez, ils ne peuvent, vraiment, ceux qui disputent les signes d'Allah, sur les signes d'Allah, sans qu'une autorité leur soit venue, non dans le siège de leur souffle que superbe, qu'ils ne peuvent satisfaire. Alors cherche refuge auprès d'Allah. Tiens. Alors cherche refuge auprès d'Allah. Ne les suis pas, toi aussi. Ce qu'ils te donneront ne pourra pas te satisfaire. Cherche refuge auprès d'Allah. Tu seras satisfait. Vraiment, lui, il entend dans le clairvoyant. Sûrement, la création des cieux et de la terre est plus grande que la création de l'humain. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. L'aveugle et le clairvoyant ne sont pas égaux, ni ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres d'intègre et le malveillant. Combien peuvent-vous vous rappeler? S'arrêtez là, les gens. Vraiment, l'heure arrive, nul doute à son sujet. Cependant, vraiment, la plupart des humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Alors, votre Seigneur a dit, appelez-moi, je me dispose à vous répondre favorablement. Vraiment, ceux qui s'automagnifient à l'exclusion de mon adoration
pénétreront dans la géhenne en s'humiliant. Voilà, ceux qui s'auto-magnifient dans la géhenne, dans l'humiliation. Allah est celui qui vous a assigné la nuit pour qu'en elle vous vous reposiez paisiblement et le jour pour observer. Débarrasse-moi de mes voisins, ya Rab. Alors ceux-là en tout cas, j'en peux plus là. Vraiment Allah, détenteur des faveurs auprès des humains. Et pourtant la plupart des humains ne sont pas reconnaissants. Tel est pour vous Allah, votre Seigneur, créateur de toutes choses, nul Dieu adoré, sinon lui. Non mais à 4 heures du matin, je crois que j'allais dire, tiens, je crois que c'est tout le village qui m'a entendu, tu vois. Ma patience, elle a des limites, tu vois. Je suis patiente. Oh. Toute la nuit, vous faites la... C'est toujours les mêmes qui respectent rien. Après, ils vont dire, mais les Français, ils sont racistes. Tel est pour vous Allah, le Dieu, votre Seigneur, créateur de toutes choses, nul Dieu adoré, sinon lui. Comment alors vous laissez-vous détourner? C'est ainsi que se sont détournés ceux qui avaient désavoué les signes d'Allah. C'est Allah qui a disposé. Pour vous la terre comme demeure stable et le ciel comme édifice. Corps et esprit. Corps et esprit. Il vous a donné forme et rendu belles vos formes, voyez, bien de notre demeure. Et il vous a pourvu de choses délectables. Tel est pour vous Allah le Dieu, votre Seigneur. Et il vous a pourvu de choses délectables. La parole. D'accord? C'est Allah le Dieu qui a disposé pour vous la terre comme demeure stable, notre demeure, le corps, et le ciel comme édifice, l'esprit. Et il vous a donné forme, et rendu belles vos formes. Beau gosse. Bon, toi t'es moche. Toi, t'es peut-être pas concerné. Non, je déconne, calme-toi, la bête. C'est ainsi que se sont détournés ceux qui avaient désavoué les signes d'Allah. Et il vous a pourvu de choses délectables. La parole, il nous a tout donné pour qu'on soit bien guidé dans ce monde, pour qu'on soit, tel est pour vous, Allah le Dieu, votre Seigneur. Alors Allah, le Dieu Seigneur des êtres de l'univers, s'est déclaré digne de bénédiction, subhanallah al-azim. C'est lui, le vivant, nul Dieu adoré, sinon lui. Hein, il a donné tout ce qu'il fallait pour qu'on revienne à lui et qu'on l'adore, lui et lui seul. Alors, invoquez-le. En lui vouant exclusivement le culte du celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même de stupide. Allah, ils se revendiquent tous d'être la progéniture d'Abraham, alayhi salam. Paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. C'est lui le vivant, nul Dieu adoré, sinon lui. Alors, invoquez-le, en lui vouant exclusivement le culte dû. Allah, la louange, Seigneur des êtres de l'univers. Il est le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Dis, lorsque les évidences me furent venues de la part de mon Seigneur, vraiment il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquez à la place d'Allah. Et je suis venu en paix au Seigneur des êtres de l'univers. Wa amritu an uslima li rabbil alamin. Uslima, venu en paix à Dieu. C'est lui qui vous a créé de limon, puis d'une goutte de sperme. Huwa alladhi khalaqakum min turabin, de terre. Thumma, puis ensuite, min nutfatin, sperme. Thumma min alaqatin. Tu vois, c'est lui qui vous a créé de limon, puis d'une goutte de sperme. Non, bah, d'abord c'est une goutte de sperme, ensuite, tu vois, non. Ah bon. Ensuite, une goutte de sperme. Puis d'un embryon. Puis il vous fait sortir bébé, puis vous atteignez la maturité, puis vous devenez des vieillards. Certains parmi vous sont accueillis plus tôt. Ainsi, vous parvenez à un terme assigné, puissiez-vous faire le lire. D'accord. Et nous avons créé avant qu'on soit au stade du spermatozoïde. Eh oui. Ar-Rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan.
C'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Quand il a décrété un ordre, alors il lui dit seulement advient, alors il advient. Kun fayakun. Le vois-tu, je suis plus concentré les gens, hein. Je pense que tu l'as remarqué. Je peux plus là. Nous avons certes envoyé des messagers avant toi. Pour certains d'entre eux, nous t'avons raconté l'histoire, et pour d'autres, nous te l'avons pas raconté. Aucun messager n'est venu avec un signe, sans l'accord d'Allah, Allah le Dieu. Alors quand l'ordre d'Allah, le Dieu, sera venu, il sera décrété selon la vérité. Et en cet instant, les êtres de fausseté s'abîmeront. Subhanallah. C'est Allah qui vous a procuré les bêtes des troupeaux pour que vous en montiez certaines et en mangiez d'autres et que vous tiriez des avantages et afin que par elles vous combliez certains besoins auxquels vous tenez. Et sur elles, les animaux, et sur elles, et sur les vaisseaux, vous êtes portés. Et sur elles, les animaux, les bêtes, un cheval, etc. L'âne, le chameau et d'autres. Et les vaisseaux, vous êtes portés. Le vaisseau, notre corps. Il nous a créés, ensuite il nous a fait venir. Tu vois, pour un temps. Et après, hop, tu retournes. Et quand leurs messagers leur vinrent, avec les évidences, alors ils se réjouirent de la science qu'ils détenaient, ce dont ils se moquaient et les enveloppa. Quand alors ils vinrent à la sunna, ils dirent, notre sunna, ils dirent pas Allah, le Dieu, en son unité. Là, ils le reconnaissent comme étant un. Nous avons mis en œuvre le dépôt confié et nous avons dénié ce que nous codéifions. Alors, leur mise en œuvre du dépôt confié ne leur a pas profité lorsqu'ils virent notre sunna. D'accord, l'ordre de Dieu. Telle est la sunna d'Allah qui a prévalu à l'égard de ses adorateurs. Et en fait, le mot c'est qad khalat fi ibadihi khalat. Quand la sunna est venue en eux, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Quand la sunna l'a pénétré, quand Dieu l'a montré, ces signes, d'accord, ils ont reconnu les signes de Dieu avec, ah, mais c'était la fin, avec certitude. C'est trop tard. Bon, je sais plus où j'en étais, les gens. Du coup, c'est un peu, parce que je suis fatigué, les gens. Je suis plus concentré. I'm sorry. Bon, les gens, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Il est beaucoup de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. Qu'il vous accorde et qu'il nous accorde ses faveurs. Qu'il nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Et je vous dis à une prochaine lecture, si Dieu le veut. Inch'Allah, Rabbal Alamin. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, les gens. Soyez vigilants. On arrive au bout, vous avez vu, la bête, elle est de plus en plus féroce. Et mais c'est bien. Faut passer par là pour que, enfin, Dieu nous délivre de cet enfer, de ce monde qui est parti en sucette. Ouais, allez, calme-toi. Allez. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. N'oubliez jamais notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, a dit, j'ai vaincu le monde. D'accord? Détendez-vous les gens. Sauve ton âme, pas... D'accord? Pas tes petits biens matériels. T'as le droit, et t'as raison, mais c'est pas une fin en soi, les gens. D'accord? Il te sera rendu beaucoup plus. Reviens à Dieu l'éternel. C'est à lui qui appartient les cieux et la terre. Ok. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Voilà, qui vient confirmer ce qu'a dit Jésus. J'ai vaincu le monde. Allez, prenez soin de vous les gens et à une prochaine fois si Dieu le veut. Bisous.